ça après. Ok, attention les divines, remets-toi dedans. 3, 4, 12. Stop! Des caprices, des joies, de premiers accomplissements tels que les premiers pas et les premiers mots. Voilà ce dans quoi j'ai été immergée pendant 2 ans. Je me suis immiscée dans la vie intime de plusieurs familles pour voir comment un enfant accomplit l'exploit de passer de la simple perception des sons au moment où, par exemple, il va présenter sa thèse en 180 secondes. Bon, heureusement pour nous, la maîtrise de notre langue maternelle arrive avant le niveau des études supérieures. Dès 7 mois, l'enfant commence déjà à produire des sons de la langue. À 1 an, les premiers mots arrivent et à 3 ans, il les combine et entre donc dans le monde de la grammaire. Fascinant, non? Surtout quand on pense aux difficultés qu'on peut avoir en apprenant une langue étrangère. Cette capacité qu'ont tous les enfants à apprendre n'importe quelle langue, les linguistes appellent ça la faculté de langage. Ce qui se cache précisément là-dessous, c'est encore un mystère. On sait qu'il y a maintenant des phases de développement physiologique et cognitif, mais tout ça dépend d'un facteur externe crucial. Figurez-vous que le pharaon Psammiticus Ier le soupçonnait déjà. Bon, lui, il isola 2 enfants de tout contact langagier, persuadé qu'ils se mettraient à parler la langue originelle. Sauf que, pas d'adultes qui parlent, pas d'enfants qui apprennent la langue. Vous l'avez compris, ce facteur externe crucial, c'est l'exposition à la langue. Bon, où en sommes-nous de ma route vers les premiers mots? On a d'un côté une faculté de langage, de l'autre une exposition à la langue, mais ça serait comme d'avoir la photo d'un gâteau et la liste des ingrédients. Il vous manque pas quelque chose? Moi si, la recette. C'est là que j'interviens. Le but de ma thèse va être de trouver quelle est la bonne quantité de chaque ingrédient et de savoir comment les incorporer. Heureusement pour moi, depuis Psammiticus, les thèses se sont succédées. Et on en sait désormais beaucoup plus sur quels sont les facteurs et quels sont leurs poids pour amener à un bon gâteau. Non, à un bon développement langagier. Donc, suite à ces nouvelles connaissances, la première partie de ma thèse va être de déchiffrer et de mettre en relation les différentes stratégies de développement des enfants avec les différents styles de communication des parents. Une mère qui va être super bavarde, va-t-elle avoir un enfant bavard? De même qu'un enfant avec un vocabulaire diversifié, aura-t-il forcément des parents avec un vocabulaire diversifié? La deuxième partie de ma thèse va être de mettre en relation, de lier tout ça avec les activités, comme le jeu, le bain, le repas, ou encore la lecture, qui vont moduler les interactions et le contenu langagé, et donc ce qu'entendra et produira l'enfant. Oula, je vous ai pas parlé chinois pendant 180 secondes. Pas de panique. Pour tout savoir des liens intimes entre les activités, les stratégies de développement des enfants et la communication des parents, je vous donne rendez-vous à ma soutenance. Merci à vous.